Région du Helmand, au sud-ouest de l'Afghanistan, un des fiefs des talibans. Ici, depuis 6 mois, l'armée américaine a dégainé sa nouvelle arme, un bataillon de femmes GIs. Leur mission, gagner les cœurs et les esprits des Afghans, c'est la nouvelle stratégie adoptée par le président Obama. Désormais, nous nous concentrons sur le peuple afghan. Nous voulons le protéger, le convaincre que nous ne combattons pas avec lui ou contre lui, mais à ses côtés, pour lui. Pour gagner la confiance du peuple, les femmes sont envoyées en première ligne. Au total, 130 volontaires sont répartis dans tout le pays, comme Zoila Rabanales, une Californienne de 24 ans, membre du corps des Marines. C'est la première fois qu'elle sert dans un pays en guerre. Adam. Rabanales. Présente. Sa première mission n'est pas militaire mais symbolique, ne jamais sortir en patrouille sans son voile. Aujourd'hui, le voile fait partie de notre uniforme. C'est une manière de dire que nous respectons leur culture et leur vision de la femme. Dans les villages, l'armée américaine commence son opération séduction. Pour la première fois, ce sont les femmes qui marchent en éclaireur. Quand est-ce que ta fille a été blessée? Il y a 1 an et demi. Ça s'est passé près d'ici? Oui, sur la route là-bas. Les enfants et les hommes nous abordent plus facilement parce que nous sommes des femmes. Ils essaient de s'ouvrir à nous. Même les Afghanes découvrent un peu leur visage, nous disent bonjour. Pour la dizaine de soldats qui sécurisent les lieux, c'est profil bas. Eux restent quelques mètres plus loin, histoire de ne pas casser l'ambiance. Nous, on a l'air méchants. Elles ont cette douceur féminine. De toute façon, tout ce qui peut nous aider, on prend. Suite de la patrouille, une visite à l'hôpital local pour évaluer les besoins. Malgré les bonnes intentions et le carton de peluche, l'uniforme n'est pas le bienvenu dans ce lieu public. Ces 3 femmes en burqa refusent tout dialogue avec Zoila et son interprète. On a essayé de leur demander pourquoi elles sont là, mais elles ne voulaient nous donner aucune information. Elles nous ont demandé de nous taire et de partir. Pour beaucoup ici, les États-Unis restent une armée d'infidèles. Un constat que refuse le sergent Vetch en charge des affaires civiles dans la région. Pour lui, le contact est l'arme la plus efficace du moment. Le type de mission que l'on a fait ce matin, c'est vraiment la base de la contre-insurrection. Tu dois aller à la rencontre des gens, interagir quotidiennement avec eux. C'est une nouvelle manière de faire la guerre. En fait, nous le testions déjà à Al-Anbar, en Irak, et ça fonctionnait très bien. Fin de la journée, Zoila et son interprète retournent à leur base, le camp d'Eli, une forteresse plusieurs fois prise d'assaut par les talibans. À l'intérieur, voile et gilet pare-balles en moins, Zoila nous fait visiter le quartier des femmes, une tente avec un générateur et une connexion internet. Ici, c'est mon petit coin à moi, où j'ai mon intimité, et je peux penser à autre chose. C'est pas grand-chose, juste un lit bien chaud. Et voilà. Pour Zoila, être une femme dans l'armée n'est pas un problème. Ce qui lui manque le plus, c'est sa fille Zoé, qu'elle ne reverra qu'à la fin de sa mission, dans 7 mois. Voilà, c'est la petite Zoé. Elle aura bientôt 14 mois. J'ai raté son premier anniversaire. Je garde toujours une photo d'elle dans mon gilet pare-balles. Je la fais passer aux femmes afghanes que je rencontre. Elles ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas ici avec moi. À chaque fois, elles me disent « Mais comment fais-tu ? Je ne pourrai jamais vivre sans ma fille. » À chaque fois, elles me disent ça. Le lendemain, dans le camp d'Eli, Zoila se prépare pour une nouvelle mission de diplomatie. Cette poignée de paysans afghans attend depuis 6 heures du matin. Leurs maisons ont été détruites par erreur par l'armée américaine. Une bombe est tombée sur ma maison. Il n'y a plus rien autour. Voilà le reçu que l'armée leur donne. Ça explique comment la maison a été détruite. Ça, c'est les photos des dégâts causés. C'est sa maison, hein? Ok, c'est sa maison. Ici, on peut voir les murs. Tu peux lui demander comment ça s'est passé? 2 obus sont tombés. Il y a un cratère qui fait environ 200 mètres de diamètre.
Face aux dommages collatéraux, difficile de faire du charme, alors Zoila sort son arme secrète, le chéquier de la Maison Blanche. Ce qui se passe, c'est qu'après enquête, on leur donne un chèque qui varie en fonction de la taille de leur maison. Au maximum, c'est 2500 $. Des femmes GIs envoyées en Afghanistan pour jouer les Pères Noël, une technique de guerre aux faux airs d'humanitaire que nous décrypte à demi-mot ce soldat en patrouille. Ce n'est pas vraiment de l'humanitaire, car il y a une volonté politique derrière. En fait, le terme qu'on utilise, c'est l'argent comme une arme. Ce genre de projet est un moyen de combattre les sources d'instabilité, que ce soit les talibans ou les djihadistes locaux. Dans la capitale, Kaboul, on regarde ce nouveau programme d'un œil méfiant. Arash Rassouli est un diplomate afghan de 31 ans, plutôt proche des Américains. Mais même pour lui, le programme des femmes soldats est un gadget qui ne suffira pas pour changer la donne. Il y a un fossé énorme entre les soldats et les habitants. Peu importe que ce soit des femmes, elles ont toujours des armes et ce sont des soldats. Mettre un voile ne suffit pas pour s'attirer les faveurs du peuple afghan. Les civils croient encore que les soldats viennent pour les tuer, car c'est arrivé à plusieurs reprises. Retour dans le Helmand où Zoila abat sa dernière carte, la complicité féminine. Aujourd'hui, elle a organisé une réunion pour une quinzaine de femmes du village. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Une petite leçon de toilette à l'américaine dans cette maison sans eau ni électricité. Vous avez vu, pour l'instant, le coton-tige est tout blanc. Ouh, c'était vraiment sale. On a acheté des rasoirs aussi pour ce monsieur. Des rasoirs pour le chef du village, une petite faute de goût dans un pays où la barbe est un symbole de ferveur religieuse. La com américaine a encore quelques progrès à faire, mais Zoila mise tout sur la nouvelle génération. On distribue des petites poupées aux enfants. Comme ça, lorsqu'ils grandiront, ils se rappelleront de ce geste en voyant notre uniforme de marine. Des poupées pour ces enfants nés dans la guerre, une maigre consolation pour 9 ans de présence américaine sur le sol afghan. Pour Zoila, la mission continue. Une quarantaine de nouvelles recrues féminines seront déployées dans les mois qui viennent.